Si, la parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Emploi. Monsieur le ministre, vous connaissez la liste des projets de plans de licenciement. L'exercice est éloquent et il fait froid dans le dos. Bouygues Télécom, plus de 500 emplois menacés. Technicolor, 350 salariés s'inquiètent du lendemain. Sanofi, 1 millier d'emplois sont sur la sellette. Petroplus, 470 personnes sont dans l'angoisse. Carrefour, 533 départs sont suscités. Doux, 1000 emplois risquent de disparaître. Et encore Candia, SFR, PSA, Air France et combien d'autres encore. Monsieur le ministre, derrière cet énoncé monotone, j'en conviens, il y a, vous le savez, des vies suspendues, des projets brisés, des rêves, somme toute, d'une très grande banalité qui s'évanouissent. Et si certains plans sociaux peuvent être justifiés par de réelles difficultés dues à la crise et à la politique de l'ancien gouvernement, d'autres, en revanche, obéissent à des calculs bien plus égoïstes. Monsieur le ministre, le président de la République, lors de sa conférence de presse, a annoncé une hausse du chômage avant une hypothétique reprise de l'activité. Mais doit-on pour autant céder au fatalisme? Ne croyez-vous pas qu'il y a urgence à limiter la casse? Le gouvernement n'est certes pas inactif, mais il doit accélérer, comme le démontre le débat sur la nationalisation temporaire d'un site d'ArcelorMittal, ou encore, comme le propose notre groupe de RDP, sur un nouveau dispositif pour empêcher les licenciements non justifiés. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Face à l'urgence de la situation, quelles dispositions concrètes comptez-vous prendre pour arrêter l'hémorragie sur le Fonds de l'emploi? Je vous remercie. Merci. La parole est à Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Carpentier, vous avez commencé votre question en faisant une liste que vous qualifiez de monotone. Elle n'est pas monotone parce que derrière, ce sont effectivement des drames humains, des familles, des territoires qui sont directement concernés. Et je vous écoutais dans cette énumération. Tous les éléments de cette énumération, ce sont des plans sociaux qui avaient commencé avant ou qui avaient été cachés avant et que nous avons à traiter aujourd'hui. C'est la situation qui est devant nous, mesdames, messieurs les députés de la majorité. C'est celle à laquelle nous nous attaquons, sans dissimuler ni les responsabilités du passé, ni nos propres responsabilités, car aujourd'hui, c'est nous qui sommes en charge de prendre les bonnes décisions pour se mettre au profit de cette seule priorité qui a été définie par le Président de la République, la lutte contre le chômage, la bataille pour l'emploi. Alors nous agissons. Vous avez, il y a à peine un mois, voté définitivement les emplois d'avenir. Aujourd'hui, ce sont déjà plusieurs centaines d'emplois d'avenir qui ont été offerts aux jeunes. Vous allez, dans quelques semaines, discuter du contrat de génération qui permettra de faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui puissent entrer dans les entreprises sans pour autant chasser les plus âgés de cette entreprise. Et vous allez pouvoir, dès le début de l'année prochaine, mettre en œuvre ce dispositif qui sera extrêmement puissant et extrêmement favorable à l'emploi. Et puis nous traitons, dossier par dossier, point par point, les plans sociaux, les situations, en essayant d'apporter les meilleures réponses. Et puis il y a les procédures de licenciement qui ne sont pas aujourd'hui satisfaisantes. Vous le savez, le gouvernement a saisi l'ensemble des partenaires sociaux d'une négociation. Elle est en cours. Il reste encore 4 semaines pour aboutir sur cette négociation. Et de toute façon, je souhaite que cette négociation aboutisse, mais de toute façon, le gouvernement prendra ses responsabilités, car il y a des licenciements aujourd'hui prononcés dont le contenu, dont le motif est inadmissible. Merci.